bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de la Space TV. J'ai la chance d'accueillir sur ce plateau Marine Boyer. Bienvenue Marine. Bonjour Marila. Bienvenue, vous êtes nouvellement élue à la présidence de la FNCUMA, la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole. C'est bien ça? Oui, c'est ça, depuis juin, donc vraiment fraîchement élue. Fraîchement élue, on a encore plus envie de vous connaître. Marine, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et puis nous présenter aussi de façon synthétique la FNCUMA? Oui, alors je suis éleveuse de vaches allaitantes en agriculture biologique dans l'Aveyron. Donc voilà, un territoire d'élevage un peu comme ici, comme en Bretagne. Adhérente à 5 CUMA. Voilà, et donc tout naturellement porté sur le sujet du collectif depuis le début de mon installation, puisque ça s'est posé très vite comme l'intégration en fait dans mon exploitation, la CUMA. Donc au final c'est un prolongement et donc très vite j'ai intégré le réseau fédératif jusqu'à aujourd'hui effectivement devenir présidente de la Fédération nationale des CUMA. Donc c'est avec grand plaisir que je représente ce réseau fédératif qui est sur un maillage territorial assez dense sur toute la France. Et aujourd'hui, c'est 10 000 CUMA qui sont représentés par le réseau à peu près. Et puis, à peu près 50% des agriculteurs. Donc, c'est quand même une fierté. Et je dois dire qu'on est un réseau dynamique, force de proposition. Mais on le reverra tout à l'heure. Absolument. On va effectivement vous questionner sur les priorités de votre mandature et comment vous voulez faire traverser ce 21e siècle à cette si belle structure, ce beau réseau. Je rappelle que vous avez 36 ans, vous avez une autre vie professionnelle aussi avant, Marine. Et comme nouvelle présidente, vous portez ces valeurs de la FNCUMA qui a fêté ses 80 ans récemment. Oui, c'est ça. Alors, on a eu, donc c'est l'année de tout à fait des 80 ans du statut des CUMA, puisque c'est à la fois une marque, mais à la fois aussi un statut juridique, on l'oublie souvent. Tout à fait. Et donc, via cette année d'anniversaire, on a, via des événements particuliers, mis à l'honneur un petit peu le réseau CUMA et donc plusieurs choses. On a, lors du congrès, on a fait participer beaucoup d'acteurs du monde agricole à des tables rondes, à un témoignage vraiment très intéressant et j'invite à le rediffuser, à le regarder si vous souhaitez, de Esteban Rive, qui nous a fait une belle vision de ce qu'était l'agriculture. Et puis il y a eu aussi un concours photo qui a été organisé où toutes les CUMA de France ont pu participer. Et la plus grosse sortie, et on va en parler ensemble, c'est le livre Mécanique d'une solidarité agricole, et donc qui sort, qui est écrit par Lucie Suchet et Sophie Rivel, deux collaboratrices de la FNCUMA, et qui retrace ce parcours des 80 ans un petit peu, mais de manière plus subtil que Oui, qui dans les détails, c'est vrai que le titre Mécanique de la solidarité agricole, comme vous le dites, Marine, le récit méconnu des CUMA. Donc le livre est sorti le 5 juin aux éditions Le Petit Matin, et c'est vrai qu'on a vraiment tous ces témoignages, et on se rend compte que le réseau CUMA peut réunir Christiane Lambert, José Bové, Daniel Lacombe, pour ne pas les citer. C'est la richesse de ce livre, c'est qu'il y a tout le monde dedans. Et donc, il est assez inédit et j'invite tout le monde à le lire parce qu'effectivement, c'est un livre historique qui retrace de façon, à travers des messages, des témoignages, qui retracent des choses importantes du réseau. Et donc, je pense que c'est intéressant de le lire. C'est intéressant, et ces valeurs qui réunissent les agricultrices et les agriculteurs depuis tant d'années. On comprend bien que la FNCUMA, c'est vraiment un pilier du collectif agricole en France. Je suis sûre que vous avez envie d'entretenir ça. Et justement, Marine, quelles sont vos priorités en tant que nouvelle présidente ? Aujourd'hui, la FNCUMA, la nouvelle mandature s'inscrit sur 4 chantiers, on va dire, vraiment, si on devait résumer, le premier, et je pense que c'est celui qui se confronte un petit peu à la démographie agricole, au changement économique de nos structures, c'est évidemment de réfléchir à notre modèle fédératif, à comment on s'organise et à comment on réfléchit à son modèle économique. D'accord. Ensuite, évidemment, on a sorti l'année dernière
plaidoyer sur la mécanisation responsable, durable et vivable. Et pour nous, il semble important d'ouvrir un varenne de la machine. Donc, nous avons demandé ça au pouvoir public avec toutes les parties prenantes du machinisme agricole et vraiment de rediscuter sur les enjeux du machinisme agricole en France, puisque aujourd'hui, les charges de mécanisation pèsent pour 30% sur les exploitations agricoles, ce qui est assez énorme. Et on mutualise, à contrario, on mutualise que 10% du matériel agricole. Donc, on sent qu'il y a vraiment une démarche à faire pour tous les enjeux, qui soient de la décarbonation, environnement, voilà. Mais aussi du travail, parce que en fait, ce plaidoyer, il porte un nom, mais donc de plaidoyer de la mécanisation pour une mécanisation responsable, durable et vivable. Responsable, durable et vivable. Et la notion de vivabilité, elle est importante. C'est la notion de travail avec, bien sûr, des agriculteurs toujours aux manettes, mais qui peuvent se dégager du temps pour leur famille, pour les engagements autres que l'agriculture. L'humain au centre, toujours. C'est ça, l'humain au centre, toujours. Troisième pilier, la valorisation des forces vives agricoles, c'est ça, on a obtenu la création d'un service civique agricole. Ah oui. Voilà, donc aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une fracture entre la société et l'agriculture. On le voit avec les derniers événements, une sorte d'incompréhension. Et nous, à travers ce service civique agricole, donc, qui a des petites modifications par rapport au service civique classique, c'est-à-dire qu'on a élevé l'âge, donc on est sur 35 ans. On invite en fait les gens à faire un pont avec la société et on invite les gens à venir découvrir le monde agricole, donc à travers ce service civique, notamment dans les CUMA, et pour qu'ils découvrent les métiers de l'agriculture et pourquoi pas éveiller des vocations. Bien sûr, en tout cas. Vous participez à la relève agricole aussi, oui, c'est ça. De votre façon. Et enfin, dernier pilier, c'est la liberté d'entreprendre. Oui, la liberté d'entreprendre avec l'idée que chaque groupe d'agriculteurs doit trouver une solution de mutualisation s'il le souhaite, c'est-à-dire que en fait ouvrir le champ des possibles en CUMA, notamment on le pense sur les ateliers de transformation, permettre en fait à un groupe d'agriculteurs qui souhaite constituer un projet sur autre chose que le matériel agricole. Voilà, de pouvoir se constituer et de pouvoir aller au bout de son projet, parce que le but, c'est quand même que le groupe permette à l'individu de se développer, et non l'inverse. Et de s'épanouir. Ça passe par l'adaptation du cadre réglementaire aussi. Voilà, tout à fait. Donc c'est des négociations qui sont en cours, mais c'est des choses, en fait... on ne va jamais vers un projet si ce n'est pas une demande du territoire, et donc ça en est une. Il y a vraiment une réalité terrain qui fait qu'aujourd'hui on se doit de défendre ces positions. Ces positions-là. On a envie de vous questionner aussi, Marine, sur comment embarquer cette communauté FN-CUMA, comment traverser ce 21e siècle aussi, comme les autres structures. Vous êtes, il y a la baisse du nombre d'agriculteurs, la baisse de moyens. Donc, qu'est-ce qu'il faut enclencher là pour se préparer, se projeter dans les années à venir ? Alors, je crois que la projection, elle est toujours pour toutes les structures assez compliquée. On nous en parle depuis longtemps et à la fois, on n'y est pas vraiment encore confronté, mais ça va arriver très très vite. L'avantage que l'on a, nous, c'est le maillage territorial, encore une fois, ce maillage territorial très dense. Et aujourd'hui, on s'y prépare en faisant vivre les territoires, comme les agriculteurs l'ont toujours fait. Donc, ces collectifs qui, à la fois, s'investissent dans les associations locales, les mairies. Ça va au-delà de la machine. Les CUMA, on l'a toujours dit. Ça a aussi un impact sur le territoire, sur la société, sur les gens qui l'entourent. Et donc, pour nous, je pense que... oui, tout à fait, ça m'amène à vous me tendez la perche de parler de l'ouverture aux sociétaires, s'adresser aux citoyens aussi, aux mairies, aux communes. Comment ça se passe ?
En fait, c'est aussi une demande du terrain, Ouais. toujours pareil. On ressent que le besoin va au-delà du monde agricole, de la mutualisation. Et donc, on est sur des sujets où on a envie d'intégrer aussi les collectivités, voilà, mais aussi il peut y avoir des tiers-lieux, voilà, des CUMA qui, à travers leur bâtiment agricole, voilà, accueillent des tiers-lieux. En fait, il y a une ouverture vers la société qui est intéressante aussi, je le disais tout à l'heure, dans le contexte actuel. Bien sûr. Donc, c'est aller aussi dans ce sens-là, vivre avec son temps. Et pourquoi pas, pour faire vivre l'agriculture plus tard, pour faire toujours rendre ces territoires vivants, eh bien, on ne croit qu'au fait qu'il faut des ponts entre société et agriculture. Et les initiatives, les idées ne manquent pas, les besoins ne manquent pas, j'imagine, sur le terrain. C'est ça, les besoins ne manquent pas et nous, on est toujours motivés pour porter ces messages-là et aider, en tout cas, nos groupes d'agriculteurs à trouver les meilleurs moyens pour y parvenir. Très, très bien. Voilà, vous tenez à vous affirmer comme un réseau apolitique, indépendant, qui soit entendu, vous voulez créer des partenariats. Il y a aussi un autre aspect pour traverser le temps, c'est aussi de se féminiser. Vous en êtes l'incarnation, hein, Marine Boyer, première présidente de la FNCUMA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là ? Oui, effectivement, la féminisation aujourd'hui, c'est un enjeu parce que, en fait, que ce soit dans la gouvernance agricole de nos structures, hein, que ça parte de la CUMA locale aux fédérations qui représentent, en fait, la féminisation elle va permettre aussi de s'intégrer et d'ouvrir un nouveau regard, je dirais. Alors, je pense que le réseau CUMA a fait preuve de modernité. Il faudra que les autres suivent aujourd'hui. Mais à travers ce profil, il y a 3 administratrices. On ne peut en accueillir encore plus. Mais aujourd'hui aussi, sur le sujet de la machine agricole, il y a un enjeu de la féminisation parce qu'en fait, là où on a laissé un petit peu à une époque le sujet machine, hein, on l'a vu dans plusieurs documentaires, eh bien, aujourd'hui, il faut une réappropriation de la machine parce que tout simplement, c'est plus facile que de conduire un tracteur aujourd'hui et aussi parce que conduire un tracteur, c'est aussi s'affirmer sur son exploitation et savoir la maîtriser de A à Z. Et je pense qu'aujourd'hui, pour trouver sa place en agriculture, ça compte aussi de maîtriser ces aspects-là. D'accord, donc pour ces agricultrices, c'est important de leur dire, vous m'aviez dit, hein, conduire un tracteur, c'est vraiment maîtriser son exploitation. Donc il faut aussi encourager les femmes en ce sens, à être plus présentes, voilà, s'engager et se former. Voilà, donc c'est un point important. Écoutez, on a passé en revue, j'ai l'impression, toutes vos priorités, votre feuille de route. Marine Boyer, on peut vous souhaiter une bonne route en tant que présidente pour votre mandature. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et puis inviter les curieux, les lecteurs, les passionnés de collectifs à lire donc, le livre Mécanique de la solidarité agricole, hein, écrit par Lucie Suchet et Sophie Aurivel. On peut se procurer dans toutes les bonnes librairies et il est vraiment très riche en témoignages et en histoire et il projette aussi vers l'avenir. Merci beaucoup Marine Boyer, présidente. Merci pour l'invitation. Merci.